Donc, sur la question des violences, très rapidement, lorsque j'ai vu une partie du gouvernement, que je respecte parce que légitime, parce que élu, dire « nous sommes pour l'ordre républicain », ce qui m'a gêné, c'est que l'ordre républicain, en évoquant la République, il oublie que la Révolution et la République sont consubstantielles, au moins dans leur moment premier. Tous les grands éléments qui ont permis qu'aujourd'hui on ait une assemblée législative, qu'on ait ces hommes qui parlent à la télé, vient d'un moment où il y a eu des émeutes, où il y a eu des soulèvements populaires. Et regardez la Révolution, chaque grande œuvre est précédée d'un moment populaire. L'abolition des privilèges du 4 août, elle est faite parce qu'il y a la grande peur. Parce que, et ça il faut relire Georges Lefebvre, parce que à l'Assemblée constituante, ils ont les pétoches, parce que ça se passe mal, parce qu'on leur rappelle, on leur dit que ça brûle de toutes parts. Et à chaque événement, évidemment, c'est parce que dehors, ça tonne, ça gronde, que le roi accepte ensuite de signer la Déclaration des droits de l'homme. C'est parce qu'il y a la prise des Tuileries du 10 août qu'on met en place la République. Et en ce sens, Marx avait compris quand il a dit « la violence est accoucheuse de l'histoire ». Donc ce que je dis, et après je vous donne la parole, c'est non pas que j'ai des réponses à vous donner, j'ai juste des questions. Je me sens mal à l'aise quand il y a des personnes qui brandissent l'ordre républicain parce que je comprends l'appel au calme. Je veux ni que les manifestants souffrent. On a 22 personnes qui ont été estropiées, ça me tord tous les jours. Et je comprends en même temps la souffrance de policiers qui se suicident. Donc on n'a pas envie qu'il y ait cette violence-là. Mais quand on prend de la hauteur, on comprend aussi que les demandes sociales qui sont faites autrement ne passent pas. Nicolas Sarkozy a dit une phrase un jour, maintenant, quand c'est bien en France, quand on manif, on n'entend plus rien. Donc tout le monde doit prendre la hauteur historique de notre situation. Nous sommes en train de passer de Charybde dans Scylla. Quand on fait une manifestation, on dit qu'on nous écoute pas. Quand on fait Nuit debout, on dit que c'est des bobos qui simplement agitent les mains. Et ces mêmes médias qui se moquent de ces manifestations inoffensives ou ces mouvements de Nuit debout qui seraient un truc de bobo, vont ensuite se plaindre des gilets jaunes qui cassent. Donc en fait, nous devons réfléchir à la lumière aussi de la grande histoire de la République, à comment bouger ce que j'appelle le monolithe de l'ordre injuste. Je n'ai pas de réponse, je dis juste que je le mets sur la table et que nous ne pouvons pas balayer d'un revers de main le fait que la République, dans ses premiers temps, est fille de l'émeute. Et en 1848, il en sera pareil. Notre deuxième République, elle vient à la suite des 2 jours, des 22, 23 et 24 février 1848. Ayons l'honnêteté de reconnaître que c'est une part de notre patrimoine et que lorsqu'il y a une colère populaire, on ne peut pas simplement dire il n'y a qu'une réponse, c'est l'ordre policier. Non, la réponse, c'est l'ordre social plus égalitaire. Au niveau des gilets jaunes, monsieur, déjà je vous remercie d'être là et d'être intervenu. Je suis d'accord avec vous. Je pense que la question de la violence, en fait, quand je vous écoutais, elle nous met dans une situation très délicate. Sans violence, on n'écoute pas, et avec la violence, on n'écoute plus. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, quand même, je pense notamment à ma mère, qui aurait tout l'éthos pour être des gilets jaunes, son quotidien, là où elle vit, etc., me dit, par exemple, qu'elle est contre les gilets jaunes. Et je la cite, elle dit, ils cassent tout. Donc on se rend bien compte qu'au niveau populaire, il y a quelque chose de contre-productif dans la violence. Donc Georges Sorel avait écrit une réflexion sur la violence, Engels l'a fait. Moi, je travaille dans mon prochain livre à faire quelque chose sur, en fait, réfléchir en termes de matérialisme historique et de rapport à la violence, parce que Marx dit les révolutions sont les locomotives de l'histoire, mais peut-être qu'on est dans un autre moment caractérisé par le désir de non-violence. Mon directeur de thèse avait dit nous sommes dans un moment hobbesien, c'est-à-dire la peur de la mort violente caractérise nos vies, et peut-être qu'effectivement la meilleure des révolutions serait une révolution non violente. Je vois que beaucoup de gens se remettent à lire Thoreau, par exemple, des gens pourraient réactiver Gandhi ou les écrits de Mandela, et effectivement le pacifisme pourrait emporter énormément de personnes. Nos amis algériens, par exemple, ont mis un point d'honneur lorsque je discutais révolution avec eux, de dire on est un mouvement pacifique, on est un mouvement pacifique, mais il y a un mais. Le pacifisme peut l'emporter qu'à une condition, c'est la condition du nombre. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, en termes de stratégie politique, vous devez démultiplier la question du nombre, puisque en fait, c'est ça la chose. Lénine se dit en fait, on peut renverser le pouvoir par la violence avec une avant-garde, on n'a pas besoin d'être nombreux. Par contre, pour le prendre,
Sans violence, là, vous devez multiplier. Vous devez soit aller à la grève générale, proposition de Pelloutier, etc., ou alors y aller avec une... On imagine très bien une manifestation monstre de 5 millions, par exemple, de personnes qui disent on ne travaille plus, on ne bouge pas. Évidemment, il y aura un changement. N'oublions jamais que le Front populaire s'appuie sur des grèves, que 94, il y a des grèves, que 68, il y a des grèves. C'est une manière peut-être d'allier les deux. Paralysie non violente, c'est une proposition, ou alors simplement un blocage, etc. Mais sans ça, on ne peut pas. Et par exemple, les Gilets jaunes, la sectorisation, la périodicité de sa manifestation en étant tous les samedis, en fait, lui a nui. Je pense qu'entre les actes 3 et 4, s'il y a la même activité, parce que j'y étais, de l'acte 3 et 4 qui se poursuit sur 2 semaines, on est au niveau de mai 68 et on est obligé, au niveau des institutions de la Ve République et de la coutume, au moins d'avoir un basculement de gouvernement. Je ne sais pas ce qu'il en est de notre président Emmanuel Macron, qui a la légitimité démocratique, mais je pense qu'on est obligé d'avoir un changement de gouvernement. Mais cette idée que ça revient simplement le samedi, je vais bientôt finir, donne une idée de périodicité qui a donné des respirations entre les deux, qui a entraîné que le gouvernement a fait d'autres propositions, la police a agi différemment. Donc, j'entends des gens qui sont d'accord, d'autres qui ne le sont pas, je veux bien entendre. Moi, je crois que la solution pacifique, voilà, elle ne peut prendre que le nombre. Je repense à Gandhi, vous vous rappelez quand même, quand il a théorisé la non-violence, il a dit, face à des gens qui nous tapent, en fait, on va arriver à 10 000. On va amener une première ligne de 1000 personnes. On va se faire défoncer. On va prendre des coups de matraque. Est-ce qu'on va rétorquer? Non. On va tomber et on va en mettre 1000 autres. Ils vont tous se faire matraquer. Et 3000, 4000, 5000. Et au bout d'un moment, les policiers, ils vont nous regarder, ils vont dire bon bah j'arrête quoi. J'arrête de taper, ça me fait trop de mal. Mais quel courage faut-il avoir pour être dans les 5 premiers 1000 quand aujourd'hui il y a carrément des flashballs. Ayant tous et encore une fois en tant que républicain on est obligé d'avoir une forme de respect pour la police, donc je ferai jamais d'essentialisme sur la police. Mais actuellement il y a des flashballs, les 1000 ils ont peur de perdre un œil, donc c'est beaucoup plus difficile. Donc on pose la question, je le disais tout à l'heure, de la violence subie qui rend les choses compliquées. Mais moi j'ai une petite anecdote comme ça. Un jour j'ai tenté de faire Gandhi, c'était lors d'une manifestation, j'ai été voir un CRS et je lui ai dit, comme je parle avec vous, je lui ai dit, vous savez, monsieur, parce que je lui montrais que je respectais, en fait, le processus révolutionnaire dans lequel on est, en fait, il vise aussi votre souffrance. Vous devez être avec nous. Et des gens ont fait ce slogan parmi les jaunes qui était, le slogan suicidez-vous était abject. Mais heureusement, d'autres ont dit, ne vous suicidez pas, venez avec vous. J'ai dit oui, j'ai commencé à voir son cœur battre, et puis son supérieur est arrivé m'a gazé. Bon, c'est logique, j'ai raté mon rendez-vous avec l'histoire à ce moment-là. Mais évidemment qu'il y a cette possibilité.